Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Lorsque on a fait un live là, il y a je crois 15 jours sur Instagram, je sais pas comment on est arrivé là, mais on a parlé de pendule. Et vous aviez l'air intéressé, vous m'avez posé pas mal de questions sur savoir comment j'utilisais le mien, à quoi il me servait, bon, en gros quelle était son utilisation. Et je vous avais promis une vidéo, que voici. J'ai une approche un peu comme tout, hein, qui est vraiment très intuitive. C'est-à-dire que je sais même plus comment ça s'appelle, radiesthésie. Voilà, la radiesthésie ça s'appelle avec les techniques, hein, avec le pendule. J'ai jamais rien lu sur le sujet, donc tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très personnel et intuitif. Et comme tout ce qui est en rapport de toute façon avec l'énergie, je vous encourage vraiment à y aller au feeling, hein, à vous faire confiance et à vous écouter, plutôt que d'appliquer à la lettre ce que vous pouvez lire. Donc je vais vous expliquer ce qui fonctionne pour moi. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est très simple, mais peut-être que ça pourra vous donner des pistes, vous donner des clés. Si c'est quelque chose que vous utilisez déjà, peut-être que ça fera écho chez vous, peut-être pas. Bon, bref, voilà. On y va. Les pendules, ma maman en a un. C'est pas du tout un pendule, hein, c'est une croix en or, une croix d'Agadez qu'elle a depuis... je pense plus d'une trentaine d'années, et je me souviens quand on était petit, je suis l'aînée de mes frères et sœurs, et je me souviens qu'elle l'utilisait, et bon, ça me paraissait à l'époque, enfin je sais pas, je prenais ça avec vachement de détachement, mais je me souviens qu'elle le faisait pour elle et qu'elle l'a fait pour 2-3 de ses amies, et que la croix en fait indiquait le sexe du bébé qui était dans le ventre, c'était un garçon ou une fille. Et ça ne s'était jamais... La croix s'est jamais trompée jusqu'à présent. Donc j'ai grandi en voyant ce genre de choses exister. Et bon, j'ai appris maintenant en discutant un peu avec ma mère qu'elle l'utilise pas souvent, mais des fois pour poser des questions vis-à-vis de leur entreprise avec mon père ou des choses comme ça. Bon bref, du coup j'ai toujours... j'ai un peu vécu avec ça dans un coin de ma tête. Et là, quand je me suis retournée à fond vers le yoga, la méditation, les pierres, etc., il y a quelques années, de façon vraiment très naturelle, j'ai été amenée à avoir un pendule. Déjà pour choisir, alors du coup, on va en arriver au choix du pendule. Choisir son pendule, c'est très personnel. Pour ma part, vous n'êtes pas du tout en tout cas obligé d'acheter les pendules que vous trouvez en boutique ésotérique. Vous pouvez, bien sûr, si ça vous plaît. Moi personnellement, c'est des produits qui me parlent pas. Je trouve que visuellement, en fait, déjà, ils m'attirent pas du tout. Du coup, c'est pas des choses qui me parlent. Surtout qu'en plus, mon pendule, j'ai envie de l'avoir vraiment sur moi. Donc là, sans surprise, c'est celui que j'ai autour du cou. C'est ce collier, c'est ce sautoir. Voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de porter sur moi. Comme ça, plus je le porte et plus il va se charger avec mes énergies, et plus du coup les réponses seront précises. Du coup, voilà, ça peut être quelque chose vraiment que vous portez sur vous, un collier que vous avez sur vous en permanence. Prenez soin quand même qu'il y ait un pendentif qui soit assez lourd. Je conseillerais quand même des matières naturelles, c'est-à-dire que là c'est une pointe en cristal de roche. Ma mère c'était une croix en or. Voilà, après je ne sais pas du tout si un collier acheté 10€ dans la boutique de farce, enfin pas farce à trappe, mais bijouterie, enfin je ne veux citer personne. Bref, une boutique un peu cheap. Je ne suis pas sûre que ça fonctionne, hein. Privilégiez quand même des matières vraiment nobles et naturelles quand même pour choisir votre pendule. Mais voilà, n'hésitez pas, le mien vient de chez l'Atelier des Dames. J'en avais un autre avant justement, un collier qu'on m'avait offert de chez elle avec une pointe de cristal de roche
que j'utilisais en pendule, sauf que je l'ai fait tomber, donc je l'ai cassé. Mais là, voilà, j'ai de nouveau un collier de chez l'Atelier des Dames qui me plaît beaucoup, une pointe de cristal de roche avec un peu de lapis lazuli sur la chaîne et sur la pointe. Et personnellement, ça marche vraiment très bien. Donc voilà, n'hésitez pas à aller dans les boutiques de créateurs. Enfin bref, prenez vraiment spontanément ce qui va vous plaire et ce qui va vous parler. Peut-être que rien qu'en regardant cette vidéo, ça fera tilt, vous aurez un bijou que vous aimez vraiment énormément qui pourra vraiment faire office. Donc voilà, sur le choix, suivez votre intuition. Prenez quelque chose qui vous plaît et quelque chose qui vous parle. Ensuite, le fonctionnement. Il me semble, d'après ce que j'ai pu observer, c'est que le pendule, en fait, c'est juste une matérialisation de ce que l'on peut ressentir au plus profond de nous-mêmes. Donc ça marche avec l'énergie. Donc ça nous donne juste en fait des réponses que l'on sait au fond de nous, mais soit on n'a pas envie de se les avouer, soit on est dans une période de flou où on a du mal à faire de l'espace en fait dans notre mental, et du coup on n'arrive plus à voir vers quelle direction on doit aller ou quelle direction on doit prendre. Donc le plus souvent vous porterez votre pendule sur vous et le plus il sera chargé en énergie et le mieux il fonctionnera. Prenez soin quand vous l'achetez, si c'est un nouveau, à le purifier, donc sauge, un petit coup de fumigation, ça fera l'affaire. N'hésitez pas également de temps en temps, pourquoi pas à le purifier si vous sentez qu'il en a besoin. N'hésitez pas même à le prendre des fois entre les mains, à le manipuler. Plus de toute façon vous serez au contact physique avec votre pendule, et plus il y aura un échange d'énergie qui se fera, et plus il sera entre guillemets juste dans les réponses qu'il pourra vous apporter. Concernant vraiment l'utilisation d'un point de vue concret, alors le mien je l'utilise pas souvent parce que j'en ai pas besoin d'une part, d'autre part je préfère largement essayer de m'écouter vraiment sans avoir à me reposer entre guillemets là-dessus. Donc je préfère faire une bonne méditation pour essayer de comprendre ce qui se passe et vers là où je dois aller. Et puis je l'utilise pas souvent parce que je l'utilise quand même de temps en temps, mais c'est pas quelque chose en tout cas c'est pas tiens j'ai une question vite je m'en remets à mon pendule, hein. J'ai pas du tout envie de me reposer là-dessus en fait. C'est un outil comme par exemple les pierres, hein, que j'utilise beaucoup. C'est un outil pour donner un coup de pouce, mais c'est pas quelque chose dont je suis dépendante. C'est comme ça que je le vois, et voilà, c'est en tout cas pour moi ma façon la plus simple de l'utiliser. Alors je ne l'ai pas programmé parce qu'en fait il fait les choses en fait, alors je vais le prendre à l'envers le problème. Par exemple pour moi, quand mon pendule fait un cercle, ça veut dire que la réponse est oui. Quand le pendule fait juste des allers-retours gauche à droite, c'est que la réponse est non. Alors, j'ai pas eu besoin de le programmer parce que j'ai beaucoup porté ce sautoir, hein. Dès que je l'ai eu, je l'ai purifié, je l'ai mis sur moi et je l'ai porté. Voilà, comme ça au quotidien, sans poser de questions. Et le fait est que du coup, si je pose des questions, le oui va se faire en tournant en rond et finalement le non se fera de gauche à droite. Donc j'ai pas besoin de programmer. Par contre, si vous avez envie de programmer votre pendule, n'hésitez pas à le prendre dans les mains, fermer les yeux et soit le dire à haute voix, soit le visualiser, visualiser votre programmation. À savoir que là, pour moi, le oui est en cercle et le non est une ligne droite d'aller-retour.
c'est parce que je vois les choses comme ça vraiment spontanément. Si pour vous le oui est une autre forme de mouvement et le non également, faites vraiment à votre sauce. Ensuite, pour l'utiliser, c'est pas compliqué, je le prends hop là en face de moi et après je pose les questions mentalement. Le but c'est de forcément ne pas bouger. Pour qu'il ne bouge pas, on peut faire le test. Hein. Si vous voulez voir si votre pendule est programmée, posez des questions toutes bêtes, genre quel est mon prénom? Alors là c'est la question que je vous dis de vous poser, mais plutôt par exemple pour moi en l'occurrence, est-ce que je m'appelle Fanny? Et je ne bouge pas. Mais par contre mon pendule commence à faire des cercles. N'oubliez pas de remercier à chaque fois. Mentalement, je le dis dans ma tête. Et ça arrête de tourner. Maintenant, je peux lui poser une autre question. Je peux peut-être poser la question de demander si j'ai un autre prénom. Je sais pas, ouais, ce qu'on va faire. Est-ce que je suis un homme? Il y a des doutes quand même. Hein. Là, vous voyez, c'est pas du tout le même mouvement. Hop, merci. Voilà. Donc là, je sais que je m'appelle Fanny et que je ne suis pas un homme. C'est déjà une bonne nouvelle. Jusqu'à présent, tout va bien. Donc voilà, donc là au moins j'ai la certitude que mon pendule est programmé. Donc pareil, pour vous assurer que votre pendule est programmé, posez une question simple avec un oui, une question simple avec un non, et voyez ça fonctionne. Si c'est pas le cas, repurifiez peut-être une nouvelle fois votre pendule et portez-le encore une fois de plus, peut-être sur vous, pas sur les vêtements, mais vraiment ici à l'intérieur. Hein. D'ailleurs le mien est très souvent porté à l'intérieur des vêtements. Là, je l'ai mis en extérieur parce que c'est un peu la vedette de la vidéo, mais il est très souvent porté à l'intérieur. Voilà, donc si la programmation n'a pas fonctionné, c'est pas grave, repurifiez un bon coup, reprogrammez, reportez bien votre pendule sur vous, mettez de l'intention quand vous posez vos questions. Pareil, quand vous l'utilisez, essayez quand même de vous poser, hein, de ne pas sortir votre pendule, hop là, je pose ma question, puis après je fais autre chose en même temps, je suis sur Instagram, je fais ceci. Non, essayez quand même de vous poser. C'est juste une retranscription. Ça retranscrit. J'ai eu un gros bug. Vos énergies. Du coup, prenez quand même le temps de vous poser et avant de poser votre question. Le choix des questions, forcément, vous posez des questions fermées à laquelle vous avez un oui ou un non. Il n'y a pas de peut-être. Hein, ou alors entre deux, ça m'est arrivé des fois que le pendule ne bouge pas. Parce que je pense que la question n'était pas soit assez précise, soit trop large. Donc soyez assez précise dans les questions que vous posez. Voilà, c'est la question fermée. On doit pouvoir soit avoir un oui, soit avoir un non. Et une seule question dans votre formulation. Hein. Est-ce que je dois faire ceci parce que cela? Non, là il y a beaucoup trop d'infos, donc essayez d'être vraiment concis quand vous utilisez votre pendule. Et voilà. Après, laissez-vous porter. Un petit conseil, ne vous reposez quand même pas complètement là-dessus. Et favorisez quand même l'écoute de votre intuition, hein, de ce qui se passe ici. C'est-à-dire que peut-être qu'une fois, je sais pas s'il y a une réponse qui ne vous convient pas, ça peut vous mettre sur la piste. Hein. Posez une question, si votre pendule vous répond non, alors que vous, c'est quelque chose, je sais pas, auquel vous aurez répondu oui, vous avez envie d'y aller, vous sentez qu'il faut y aller, favorisez quand même
ce qui se passe à l'intérieur plutôt que la réponse de votre pendule. Quitte après, bon, à éventuellement se planter, mais bon. Écoutez vraiment, favorisez vraiment votre intuition au-delà de l'utilisation quand même du pendule. Qui n'empêche quelque chose de super ludique. Hein. Moi j'aime bien, Mathieu se moque des fois quand même de moi, mais moi j'aime bien avoir utilisé mon pendule. Jusqu'à présent, il s'est pas planté. Donc, hasard ou réalité scientifique, je ne sais pas, mais en tout cas jusqu'à présent, les indications ont toujours été justes et en tout cas toujours confirmé que je prenais les bonnes décisions, ce que j'ai vérifié par la suite parce que forcément sur le moment c'était souvent des périodes où voilà, je savais pas trop où j'allais. Donc voilà. Donc je vous invite à vous écouter. Ne pas hésiter à utiliser votre pendule si vous en avez envie. Il me semble qu'il existe des tonnes d'autres façons d'utiliser le pendule. Je pense que s'il y en a parmi vous qui travaillent avec les énergies, je pense que si on met un pendule au-dessus des chakras, on doit pouvoir voir quelles sont les zones énergétiques qui sont peut-être plus déséquilibrées que les autres. J'imagine qu'il existe encore d'autres utilisations. N'hésitez pas justement, si vous utilisez votre pendule au quotidien, à les partager sous la vidéo. Je serais ravie de les lire parce que ça m'intéresse. C'est toujours hyper intéressant. Et puis même si c'est pas moi qui les lis, je suis sûre que ça intéressera. Enfin, non. Dans tous les cas, je vais les lire, pardon. Mais ce que je voulais dire, c'est que surtout, ça intéressera les autres personnes qui regarderont la vidéo également. Et n'hésitez pas à me poser des questions. C'était une vidéo là pour le coup, je n'ai pas du tout préparé, je ne savais pas trop quoi dire. Bon, finalement, je pense que j'ai quand même pas mal parlé. N'hésitez pas à me poser les questions hein, s'il y a des choses que j'ai complètement omis de dire dans la vidéo qui pouvaient peut-être me sembler évidentes mais qui ne le sont pas pour vous. Voilà, les commentaires sont là pour ça. Je serais vraiment ravie d'y répondre. Et sinon, voilà, n'hésitez pas à partager votre expérience sur le sujet. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Salut!